Je t'ai dit de partir. Toi, femme qui ne peut donner naissance qu'à des filles. Celui qui me regardait avec un mépris absolu était mon mari. Zach. J'ai instinctivement caressé mon ventre. J'avais enfanté 3 filles à travers ce ventre, dans la douleur, pour Jack. Mais ce que Jack voulait vraiment, c'était un fils. Je me souviens encore comment, après avoir donné naissance à notre aîné, puis à notre deuxième fille, il a dit, « La prochaine fois ce sera un garçon. » Quand notre troisième fille est née, Jack m'a même laissé toute latitude pour choisir le prénom. Ah, est-ce que cela se dirige enfin vers le divorce? J'avais l'impression de soupirer. Avec un léger sourire, mon mari m'a assuré de ne pas m'inquiéter pour un successeur, il y a déjà quelqu'un d'autre qui peut lui donner un fils. Je suis Suzanne, une femme au foyer à plein temps. Et je viens de fêter mes 40 ans. Je vis avec mon mari, Zach, et nos 3 filles. Cela fait 3 ans depuis que j'ai donné naissance à notre troisième fille. Ce mois-ci, j'ai décidé de quitter la vie de femme au foyer pour travailler. C'est parce que, avec le salaire de Jack seul, nous ne pouvions pas nous permettre de payer des cours pour nos 2 filles aînées. J'ai décidé de travailler pour le bien de nos 3 enfants. Heureusement, j'ai rapidement trouvé un emploi, et maintenant je parviens à couvrir nos dépenses ménagères tout en travaillant. Dernièrement, Jack se plaint de plus en plus du vieillissement de ses parents et dit que je devrais être celle qui s'en occupe. Ce serait d'une grande aide si tu pouvais quitter ton emploi pour t'occuper de mes parents. Suzanne. Ce n'est pas possible pour le moment. Puis quoi? Nous pouvons vivre assez confortablement avec seulement mon salaire si nous ne gaspillons pas. Gaspiller? Je n'ai jamais fait ça. Je travaille parce que ton salaire seul ne couvrira pas les activités parascolaires pour les enfants. Ils n'ont pas besoin d'activités parascolaires. C'est très bien s'ils n'apprennent rien de plus. C'est le genre de reproche que je reçois toujours de la part de Jack. C'est pourquoi j'ai appris à ne pas y prêter attention chaque fois qu'il en parle. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Suzanne? Je t'entends. Je ferai ce que je peux pour aider. Honnêtement, je ne supporte pas ma belle famille. Je ne veux vraiment pas m'occuper d'eux. Mais Jack et moi habitons près de chez ses parents. C'était son idée de commencer notre vie de couple dans un appartement près d'eux. À l'époque, je ne connaissais pas nos vrais caractères et je pensais que ce serait pratique pour moi aussi, disant naïvement que ce serait utile. Mais il n'a pas fallu longtemps pour voir leur vraie nature. Environ 6 mois après notre mariage, ma belle-mère m'a demandé de l'aider à dégager de l'espace pour une grande table qu'elle avait achetée pour qu'on puisse se réunir à tout moment. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aider chez eux. Je me suis retrouvée constamment commandée par mes beaux-parents, on me disait où mettre les choses, de ranger, de servir le thé, comme une sorte de servante. Étant nouvellement mariée, je ne le supportais pas bien et je continuais à aider comme ils me le disaient. À cause de cela, à chaque visite chez eux, ils me traitaient de pire en pire. À chaque visite, j'étais comme une petite bonne, devant écouter les beaux-parents se vanter des vieux jours ou se plaindre de leurs difficultés pendant ce qui semblait être des heures. Et ensuite, ils se mêlaient de notre vie privée, nous pressant de produire rapidement un héritier mâle. Même mon mari, qui disait vouloir des enfants, disait des choses comme « Bien sûr, je préférerais un garçon ». En fait, s'il ne s'agit pas d'un garçon, cela ne sert à rien d'en avoir un. Quand j'étais enceinte, tout ce qui les intéressait, c'était le sexe du bébé. Lorsqu'ils ont découvert que notre premier enfant était une fille, ils m'ont insulté et ont dit des choses comme « Eh bien, il y a un dicton, d'abord une fille, puis un garçon. Elle sera utile à avoir autour. » Lorsque le deuxième et le troisième se sont également révélés être des filles, les beaux-parents ont clairement perdu tout intérêt pour elles.
Il ne faisait que dire, la prochaine fois, assurez-vous que c'est un garçon. Pourquoi cette maison est-elle si désordonnée? Il n'y a pas de garçon Turbianens qui court partout, et pourtant, vous utilisez votre occupation comme excuse. Vous ne pouvez même pas nettoyer correctement? Peut-être que c'est votre paresse qui fait que vous ne pouvez pas avoir de garçon. Toutes ces filles et tout ce qu'elles feront, c'est se marier ailleurs. Elles ne peuvent pas être des successeurs. Vous devriez prendre soin de nous, les chefs de famille, au lieu de perdre du temps avec des filles qui ne sont d'aucune utilité en tant qu'héritières. Pensez qu'il s'agit de leurs propres petits-enfants dont ils parlent. Je ne les ai jamais invités en premier lieu, et je ne veux certainement pas aller chez eux. Être traîné chez eux et être traité de cette façon est plus que je ne peux supporter. J'ai dit à Jack d'innombrables fois que je veux maintenir nos distances avec ses parents, mais c'est comme parler à un mur. Le désordre de la maison est un fait. Les filles sont censées jouer tranquillement et lire des livres, n'est-ce pas? Au lieu de cela, elles dispersent juste leurs affaires partout. Si vous ne pouvez pas gérer les tâches ménagères et la garde d'enfants, qui sont censés être le travail d'une femme, alors ce n'est pas étonnant que vous soyez critiqués. Comment pouvez-vous dire cela alors que nous travaillons tous les deux pour élever nos 2 enfants? Il est impossible que les tâches ménagères et la garde d'enfants soient uniquement ma responsabilité. Si travailler est votre excuse, alors démissionnez et soyez une mère au foyer. Si vous ne pouvez pas faire cela, alors ce que dit ma mère a raison. Vous pensez pouvoir me soutenir, ainsi que nos 3 filles, avec votre salaire seul? C'est pourquoi je travaille aussi. Cela me donne mal à la tête rien que d'y penser. Bien sûr, il y a eu un moment où les hommes travaillaient et où les femmes s'occupaient de la maison et des enfants. Mais ces jours sont révolus. Maintenant, il est normal que les épouses travaillent aussi. Mais acceptez l'évolution des temps tout en insistant sur le fait que les tâches ménagères et la garde d'enfants sont uniquement les responsabilités de la femme est bien trop commode. Peu importe combien j'essaie de le convaincre. Jack ne changera tout simplement pas. Maman a raison. Cela doit être comme le dit papa. Chaque fois que j'entendais ces mots, des pensées de divorce me traversaient l'esprit. Mais mes filles, ignorant tout, elles étaient attachées à Jack. Seule l'aînée, une collégienne, semblait avoir des réserves à propos de Jack. En pleine adolescence, elle ne semblait pas très interactive avec Jack. Pourtant, chaque fois que je voyais la 3e fille rire innocemment et réclamer d'être prise dans les bras par Jack, en l'appelant papa. Tata. Je n'arrivais pas à me résoudre à demander le divorce. 3 mois s'étaient écoulés depuis lors. Pour une raison quelconque. Jack a commencé à rentrer plus tard à la maison plus fréquemment. J'étais suspicieuse et je lui ai demandé à son retour à la maison. Jack, tu rentres assez tard ces derniers temps. Est-ce qu'il se passe quelque chose au travail? Non, c'est juste arrivé aujourd'hui. Un collègue a fait une erreur, et j'ai dû faire des heures supplémentaires pour le couvrir. Ne t'en fais pas pour ça. Au début, je croyais ses paroles, mais il a commencé à rentrer plus souvent tard, et j'ai demandé à nouveau. Ensuite, Jack a commencé à faire des excuses comme s'il était retenu au travail à divertir des clients, ou que les réunions avec des partenaires s'éternisaient. Même si je commençais à douter des paroles et des actions de Jack. Je n'arrivais pas à rassembler le courage de prendre cette distance parce que je ne voulais pas priver mes enfants de leur père bien-aimé. J'ai commencé à faire semblant de ne pas me soucier des retours tardifs de Jack. Il y avait déjà 6 mois que cela durait de cette façon. Une collègue avec qui je travaillais a mentionné avoir vu Jack se promener dans le centre-ville avec une jeune femme. Je lui ai dit que Jack était au travail, mais elle a insisté en disant qu'elle ne se trompait pas. Nos familles sont proches, nous allons souvent camper ensemble ou organisons des barbecues pendant les vacances, et mes filles ont à peu près le même âge que les siennes.
Jack et elle s'entendaient toujours bien chaque fois qu'ils se rencontraient. Je savais donc qu'elle ne pouvait pas confondre Jack avec quelqu'un d'autre. Mais malgré cela, mon désir de faire confiance à Jack était plus fort, et sa suggestion d'aborder le sujet la prochaine fois a fait battre mon cœur plus fort. Je lui ai dit que j'en parlerais à Jack, espérant que ce n'était qu'un malentendu. Je suis allé voir un détective privé immédiatement après le travail et j'ai demandé une opération de surveillance. 5 jours plus tard, le détective m'a informé que c'était assez simple. Quand j'ai rencontré le détective après le travail, on m'a présenté des preuves substantielles. Il y avait plusieurs photos de Jack rentrant dans un hôtel avec une autre femme, et les résultats étaient accablants. J'ai décidé de confronter Jack à propos de l'affaire dès que je suis rentré à la maison. Bien qu'il soit rentré avant moi, il était simplement en train de regarder son téléphone dans le salon. J'ai vu ma fille aînée emmener ses sœurs dans sa chambre. Et bien que cela me fasse de la peine, je ne pouvais pas le garder pour moi. Jack, peux-tu m'expliquer cela? Tu as dit que tu faisais des heures supplémentaires ou que tu recevais des invités, mais est-ce que recevoir des clients dans un hôtel fait partie du travail? Jack n'a pas répondu à mes paroles et a simplement commencé à passer un appel téléphonique avec une expression froide. Pour une raison quelconque, Jack est resté silencieux, déterminé à ne pas parler. Donc ton silence signifie que tu admets que c'est vrai? Ce n'est pas tes affaires. Tu penses vraiment qu'une liaison du mari n'est pas l'affaire de sa femme? Peu importe le nombre de fois que j'ai demandé. Jack a seulement répété que ce n'était pas mes affaires. Puis, soudain, la sonnette a retenti. Pendant que je pensais faire semblant de ne pas être à la maison, Jack s'est rapidement dirigé vers la porte pour l'ouvrir. Sont entrés mes beaux-parents et la femme des photos de l'enquêteur. Que se passe-t-il? Les as-tu appelés ici? Je n'avais pas prévu de dire la vérité avant l'arrivée de tout le monde. Eh bien, maintenant que tout le monde est là, explique ces photos. J'ai de nouveau confronté Jack avec les photos. La fille là-bas est enceinte d'un garçon. Notre famille a toujours eu besoin d'un fils pour perpétuer la lignée familiale. Je t'avais dit avant notre mariage que nous avions besoin d'un fils. Mais tu as continué à avoir des filles. Donc, tu n'es plus nécessaire et tu devrais partir immédiatement. Juste quand je pensais que Jack commençait à être logique, il m'a remis un papier de divorce avec une explication qui n'avait aucun sens. Attends, enceinte? Combien d'aventures as-tu eu pour que cela arrive? Bien sûr. Je connaissais le problème des fils, mais nous ne pouvons pas choisir le sexe de nos bébés. D'ailleurs, tu sembles toujours aimer nos filles. Suzanne, tu as entendu l'histoire, mais tu es quelqu'un qui ne pouvait avoir que des filles. Quitte simplement cette maison tranquillement. Je suis désolé, mais je ne te parle pas. Je parle à mon mari. Jack. Que se passe-t-il? Alors que je pressais Jack pour obtenir des réponses, mes beaux-parents ont interrompu. Ça suffit. Nous avons enfin le garçon que nous avons toujours volé. Il vaut mieux pour toi, qui n'a rien pu faire, de partir. Je ne te parle pas. Je te parle à toi. Jack. Alors pourquoi est-ce que vous débarquez tous les deux comme ça? Ne cherchez pas à changer de sujet. À mes mots, mon mari pousse un soupir lourd. Ah, ça suffit. Il n'est pas nécessaire d'en discuter. Tout ce que Suzanne a à faire, c'est de quitter cette maison discrètement. Que dites-vous? Nous avons 3 filles. Et vous savez aussi bien que moi qu'il m'est impossible de subvenir aux besoins des 3 avec mes revenus actuels, n'est-ce pas? Jack. Ça ne me regarde pas. C'est vous qui vouliez avoir 3 filles. Annie, sortez déjà. Ne soyez pas ridicule. Que voulez-vous dire, vouliez?
vous les adoriez toutes les trois aussi, n'est-ce pas? Zack. Pourquoi dites-vous soudainement quelque chose comme ça? Je pensais que mon mari dirait quelque chose en réponse à mes mots, mais c'est sa maîtresse qui a répliqué. Oh, voilà pourquoi s'occuper d'une femme plus âgée est si pénible. Quand on vous dit de partir, vous devriez juste partir avec élégance. Qu'est-ce que vous faites ici, même? C'est à cause de votre apparition que notre famille est dans ce pétrin. Pétrin? Ne voulez-vous pas plutôt dire que c'est de votre faute de ne pas pouvoir avoir un garçon? La maîtresse me toise avec un rire moqueur. Je réalise douloureusement que j'en attendais trop de mon mari. Nous avons 3 enfants, et notre plus jeune adore son père, alors je voulais croire que le divorce n'est pas la seule bonne réponse. Je pensais qu'il penserait aux enfants face aux preuves. Même s'il n'avait pas changé d'avis et que nous ne pouvions pas être une famille heureuse. Je croyais qu'il jouerait au moins le rôle d'un bon père devant les enfants. Mais en réalité, il ramène sans vergogne non seulement ses parents mais aussi sa maîtresse à la maison. Je comprends. Je vais entamer une procédure de divorce. J'étais trop naïve. C'est ce que je réalise en me levant pour faire mes bagages. J'avais des pensées sur la maîtresse, souriant en me regardant, mais je m'en fichais. J'ai arraché les papiers de divorce à mon mari et je les ai signés. J'écris mon nom en tant que tutrice de nos filles. Je prends la garde des 3 filles. Je demanderai une pension alimentaire et une pension pour enfants plus tard. Je pars maintenant, mais je reviendrai pour prendre les choses que je ne peux pas emporter avec moi aujourd'hui. Fais ce que tu veux. Mes beaux-parents, qui font habituellement des remarques désobligeantes, écoutent notre conversation avec des expressions mécontentes. Il semble qu'il ait laissé cette discussion à mon mari. Sachant cela, mon mari me dit avec confiance de partir. Sentant l'atmosphère tendue. Je prends ma fille aînée dans mes bras, qui observe prudemment depuis la pièce. Peut-être qu'elle a compris juste à partir de ça car elle a immédiatement commencé à faire ses bagages. Les 2 filles du milieu et la plus jeune, pensant qu'elles vont faire une sortie, préparent joyeusement leur sac à emporter. Même en rassemblant nos essentiels et en nous dirigeant vers la porte d'entrée, personne ne sort du salon. Les 2 filles du milieu et la plus jeune semblent perplexes, mais lorsqu'elles font joyeusement leurs adieux, elles quittent la maison avec entrain. J'attelle chez mes parents. Je n'ai pas beaucoup été à la maison depuis que je me suis installée loin après mon mariage. Malgré cet appel soudain, ma mère me dit de revenir dès que possible. Il propose de venir nous chercher, donc nous décidons de rester dans un hôtel pour la nuit. Là, sans dire à mes filles au sujet de l'affaire de leur père. J'explique, papa et maman prennent juste des chemins différents maintenant. Les 2 plus jeunes, qui aiment les idoles, se rappellent d'un groupe récemment dissous qui avait dit la même chose. Est-ce que cela signifie que nous ne pouvons plus être ensemble? Il semble que ma fille aînée comprenne ce que je dis. Je retourne chez mes parents avec mes filles, et nous sommes submergés par le changement de notre registre familial et divers autres processus légaux et administratifs. Et avant que je m'en rende compte, 2 mois se sont écoulés, et j'ai reçu avec succès une pension alimentaire et une pension pour mes enfants de mon mari et sa maîtresse. J'avais demandé une compensation pour l'affaire contre les 2, et en plus une pension pour mes enfants de mon mari. Sans vouloir revoir leur visage jamais plus. J'ai tout géré par l'intermédiaire d'un avocat. Tout par l'intermédiaire d'un avocat. Cela a coûté de l'argent, mais cela en valait la peine pour éviter le stress. La visite de l'avocat chez mes beaux-parents pour discuter de la pension alimentaire et de la pension pour mes enfants a été accueillie par leur amertume silencieuse, comme s'il avalait une pilule amère. Néanmoins, mon mari a eu une liaison et a même mis une autre femme enceinte, ce qui semble mal vu de l'extérieur. Pour éviter plus de complications, mon mari et mes beaux-parents ont rapidement rassemblé les fonds pour le paiement.
Il semble qu'il ait même couvert la part de la maîtresse pour la pension alimentaire. Encore 3 mois se sont écoulés. Bien que nous ne puissions pas nous permettre de luxueuse, mes parents nous ont soutenus, et nous avons pu commencer à vivre une vie paisible tous ensemble. Je commençais tout juste à m'habituer à la vie sans mon mari, tout comme nos filles. Un jour de congé, mon mari m'a soudainement appelé. Quand je l'ai ignoré, le téléphone n'a cessé de sonner encore et encore. Je pensais que cela poserait problème si le téléphone continuait à sonner jusqu'au retour de nos filles de leur leçon, alors j'ai décidé à contre-cœur de répondre à l'appel de mon mari. « Bien, tu as enfin décroché. Que veux-tu tout à coup? » « Eh bien, tu vois, la femme avec qui j'ai trompé vient d'accoucher. Que suis-je censé dire à cela? » J'allais raccrocher froidement lorsque mon mari a soudainement élevé la voix. Légende. Je veux dire l'entre-jambe. Selon mon mari, l'enfant que sa maîtresse a mis au monde était une fille. De plus, ce n'était pas une erreur lors de l'échographie, les médecins avaient dit que c'était une fille dès le départ. La maîtresse avait menti sur le sexe du bébé car elle voulait épouser mon mari, qui aurait apparemment envisagé le divorce si ce n'était pas un garçon, mais ses parents ont mis un terme à cela. Ils étaient inquiets de ne pas avoir de petits-enfants si les choses continuaient comme elles étaient, alors mon mari a annulé le divorce. Il était censé penser à avoir un autre enfant tout de suite, mais sa vie était en ruine et il ne pouvait pas se concentrer là-dessus. Juste après la naissance, elle ne pouvait pas travailler et n'avait aucun revenu. Elle avait refusé de faire le ménage parfaitement à cause de l'éducation des enfants et avait catégoriquement refusé de s'occuper de mes beaux-parents. Bien sûr, si vous vivez avec un bébé qui peut ou non avoir une tête stable, cela va être comme ça. Il est difficile de s'occuper parfaitement des tâches ménagères lorsque vous êtes désespéré avec un bébé et que vous n'avez pas la force physique ou l'énergie disponible pour prendre soin de vos parents âgés. Pourtant, en vivant avec cette nouvelle femme, mon mari m'a dit qu'il pensait de nouveau au divorce. Et alors? Que veux-tu que je fasse à ce sujet? J'ai répondu froidement, et mon mari a dit. Suzanne, s'il te plaît, ne pourrions-nous pas recommencer? Comme si j'avais l'intention de me remettre avec toi maintenant. Je lui ai lancé. Ne parle pas comme ça. Malgré des épines comme une rose, tu es délicat et tu fleuris magnifiquement, n'est-ce pas? J'adore ça chez toi. Suzanne. Donnons une autre chance. M'a donné des frissons. Suzanne, tu m'écoutes? Nous sommes ensemble depuis longtemps. Tes sentiments n'ont pas changé juste parce que nous avons été séparés un moment, n'est-ce pas? Peut-être que j'aurais été aimé par les paroles d'amour de mon mari si c'était à l'époque où nous étions mariés, mais après l'avoir découvert sa liaison et avoir divorcé, tout ce que je pouvais ressentir était le froid. J'ai juste fait un sourire amer. Tu souris, donc ça veut dire que tu me pardonnes, n'est-ce pas? Mon mari a joyeusement mal compris. C'était un sourire amer. Je ne ris pas, et je ne t'ai pas pardonné. Pourquoi tu dis ça? Suzanne, s'il te plaît, envisage de te remettre avec moi. N'avons-nous pas toujours bien fait? Tu étais heureux avec moi, n'est-ce pas? Nous n'allions pas bien, c'est pourquoi nous nous sommes disputés tant de fois. Je n'étais pas heureux, c'est pourquoi je t'ai divorcé. C'est toi qui as dit que tu n'avais pas besoin de moi. C'est vrai, n'est-ce pas? Alors nous pouvons recommencer. C'est moi qui ai suggéré la rupture, donc je suggère que nous recommencions. Faisons-le. Mon mari a commencé à débiter des absurdités sur vouloir se réconcilier. Il a même évoqué le passé, et honnêtement, j'en avais assez. Mais alors, une pensée m'a frappé, et j'ai changé de sujet. Oh, à propos de Kate. Comment connais-tu son nom? Elle ne s'est pas présentée cette fois, n'est-ce pas? Mon mari semblait surpris quand j'ai mentionné le nom de ma partenaire de remariage.
Bien sûr. Je sais. Je l'ai appris du détective, et j'ai même envoyé un courrier recommandé pour la demande de pension alimentaire. Et à propos d'elle, qu'en est-il de Kate? Je me demandais juste qui elle pourrait cibler ensuite. Elle a pour passe-temps de briser des couples apparemment heureux ou des personnes mariées, et comme toi et moi sommes divorcés. Je me demandais qui serait la prochaine cible. Mon mari n'a rien dit. Peut-être qu'il était sans voix, la bouche béante. J'ai ensuite expliqué à mon mari, qui ne répondait pas, ce que je savais sur cette femme nommée Kate. Kate a toujours été adorable depuis son enfance, toujours entourée de diverses personnes. Son père, le président de la société, la gâtait, elle obtenait toujours ce qu'elle voulait. C'est précisément parce qu'elle pouvait obtenir tout ce qu'elle voulait que prendre des choses aux autres est devenu son passe-temps. En tant qu'adulte, ses cibles sont devenues les petits amis, fiancés et maris des autres personnes. Puisque prendre des choses était son passe-temps, elle les jetait facilement une fois qu'elle parvenait à entamer une relation. Quand j'ai présenté à Jack l'historique de rencontre, enquêté par un détective, il a poussé un soupir d'étonnement d'une voix étouffée. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi en parler maintenant? Si tu m'avais dit ça quand on a divorcé, je ne serais pas dans ce pétrin. À l'époque, tout ce que tu as dit était sort. Tu n'as jamais écouté ma version de l'histoire, alors j'ai fait ce qu'on m'a dit et je suis parti. Ce n'est pas comme si une femme qui s'approche d'un homme marié peut être considérée comme ayant bon cœur. Ne parle pas comme ça. Suzanne. C'est tellement sournois de ta part, de faire croire que c'est de ma faute. Si tu avais simplement expliqué les choses correctement à l'époque, ça aurait été différent. Jack, pour une raison quelconque, a commencé à parler d'un ton vacu, se posant en victime quand il me parlait. En colère contre ses paroles. Je lui ai lancé. De quoi tu parles? C'est toi qui as tort, pas comme, tu as tort. Pourquoi ne vis-tu pas simplement comme tu le veux? Ça m'est égal maintenant. À mes mots. Jack a soudainement parlé d'un ton plus doux. Suzanne, élever 3 filles toute seule va être difficile. Laisse-moi en prendre au moins une. 2 enfants ne sont-ils pas suffisants? La douceur mielleuse dans sa voix était tellement vile, ça m'a donné la nausée. Que pense-t-il de nos filles? Je ne pourrai jamais les envoyer vivre avec un tel homme. Ni Jack ni ses parents ne veulent vraiment des filles parce qu'ils les aiment. Il ne cessait de dire que n'importe quelle fille ferait l'affaire, ou juste une, en parlant d'elle comme si elles n'étaient pas des personnes. Je ne pouvais imaginer qu'un avenir où elle serait la proie de Jack et de ses parents. Je savais que, en grandissant, elle recevrait le même traitement terrible que moi. C'est pourquoi j'ai refusé catégoriquement. Ne sois pas ridicule. Je vais élever mes filles correctement. Ne sois pas comme ça. Une enfant a besoin de son père, tu ne crois pas? Jack a argumenté avec défiance. Un père qui ne peut même pas élever correctement ses enfants, encore moins trompe, n'a aucun droit à la garde. J'ai parlé fermement, pour ne laisser place à aucun malentendu. Même ainsi, c'est aux filles de décider si elles veulent un père comme ça. Elles sont trop jeunes pour décider par elles-mêmes maintenant, donc je prendrai la responsabilité de les élever. Oh vas-y. J'ai exprimé mes sentiments et raccroché au nez de Jack. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai immédiatement bloqué son numéro, mais je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Les mois ont passé. Il semble que le divorce de Jack et Kate s'est déroulé sans accroc. Kate est rentrée chez elle avec son nouveau-né. Apparemment, le père de l'enfant est également marié, et elle est poursuivie pour pension alimentaire non seulement par Jack mais aussi par sa véritable femme. À court d'argent, elle semble travailler dur pour élever son enfant avec le soutien de ses parents chez elle. Terrifiante, elle ne montre aucun signe de remords.
Elle sait que ce qu'elle fait est mal, et si elle se fait prendre, elle paie une pension alimentaire en signe de sa sincérité. Cependant, il semble que l'argent soit également fourni par son père, qui est président d'une entreprise, lui permettant de mener une vie insouciante. Il semble que la raison pour laquelle Kate s'est intéressée à mon mari était juste un caprice. Avec sa beauté naturelle et son statut, elle prenait librement les petits amis et les hommes mariés d'autres femmes, et elle a décidé de cibler les hommes mariés comme sa prochaine conquête. Il se trouve que Kate a jeté son dévolu sur Jack et moi quand elle nous a vus en ville. C'était une nuisance complète d'avoir nos vies perturbées par son caprice. Et la raison pour laquelle Kate a décidé d'épouser Jack, quelque chose qu'elle ne faisait généralement pas après avoir pris un homme, était parce que Jack était indécis et indulgent envers elle. Il semble que Kate voulait un homme qui la traiterait comme une princesse, satisfaisant tous ses caprices et lui achetant tout ce qu'elle désirait. Maintenant, cela m'est complètement égal. J'ai été stupéfaite par l'audace non seulement de mon mari facilement influençable, mais aussi de Kate, la femme avec qui il m'a trompé. Mon mari Jack a été trompé par sa maîtresse, mais il a eu la possibilité de refuser et n'a pas mordu à l'hameçon. Peu importe les histoires que j'entends, le fait que Jack m'ait trahi ne disparaîtra pas comme ça. J'ai aussi entendu que la famille de Jack avait été rejetée par les amis et les proches et avait déménagé loin. Ils ont fait irruption chez moi une seule fois après le déménagement. Suzanne, arrête d'être têtue et donne-moi un des enfants. Ce n'est pas bon pour un enfant de recevoir tout l'amour d'un seul parent. Nous l'élèverons ensemble, tous les trois. Ça me va de l'élever seule. Pensant que ma plus jeune fille, qui était encore trop jeune pour comprendre, irait bien, ils sont venus à trois avec un regard menaçant pour l'emmener, et j'ai résisté désespérément. Tu n'y arriveras pas. Suzanne. Tu ne peux pas l'élever en travaillant. Donne-la à moi. Pauvre petite. Ne t'inquiète pas. Peu importe ce que j'ai dit, ils n'ont pas voulu écouter. Arrêtez. Ne l'emmenez pas. C'est un enlèvement. Ma plus jeune fille pleurait bruyamment, et je criais tout aussi fort. Grâce à nos cris, les résidents voisins se sont rassemblés et les ont rapidement maîtrisés. Après un moment, la police est arrivée suite à un appel et les a emmenés. J'ai remercié à plusieurs reprises mes voisins, soulagés que ma fille soit saine et sauve. Plus tard, ils ont reçu une ordonnance restrictive. Mais je pense à déménager. Parce qu'une ordonnance restrictive ne suffit pas à me faire me sentir en sécurité. Puisqu'ils savent où nous habitons, il ne serait pas étrange pour eux de se présenter à tout moment. J'ai discuté de déménager avec mes parents, qui vivent avec nous, car je suis aussi désolé pour eux. Ils ont dit qu'ils se débarrasseraient de la maison et déménageraient avec nous, car ce serait gênant d'être suivis pour toujours. Pourtant, je me sens coupable de changer si souvent l'environnement de ma fille. Pourtant, voir leur visage souriant et leur croissance saine me guérit. J'ai décidé de déménager dans un nouvel endroit pour les protéger. Juste avant de déménager, j'ai reçu un appel d'un numéro non enregistré. Pensant que c'était la société de déménagement ou quelqu'un du bureau de la ville. J'ai répondu, pour découvrir que c'était en fait Kate. Elle a raconté avec larmes ses ennuis, expliquant qu'elle avait eu des ennuis pour être avec trop d'hommes et avait contracté une maladie grave. J'ai besoin d'argent pour le traitement, alors rends-moi la pension alimentaire, a-t-elle pleuré. Cependant, j'ai répondu froidement, n'as-tu pas un merveilleux père qui t'achète tout? Il n'y a rien que je doive faire pour toi. Son audace était trop, et sans beaucoup de réponses. J'ai simplement raccroché. Je l'ai rapidement bloqué et acheté un nouveau téléphone portable, donc maintenant elle ne peut plus me joindre. Je suis reconnaissant à mes parents de m'accompagner, et je suis déterminé à continuer à travailler dur pour l'éducation saine de ma fille.